Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que l'été se passe bien, que vous êtes peut-être en train de préparer la rentrée pour certains d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite plein de douceur dans cette période, il y a toujours des énergies un petit peu particulières, on doit penser à beaucoup de choses. Et voilà, j'espère que tout se passe bien de votre côté. De mon côté, ben pareil, hein, donc là je vais vous présenter les extensions que vous trouverez sur Vimeo. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Vous aurez juste à cliquer sur le lien pour retrouver la vidéo correspondant à votre signe. Ce qui change, c'est que du coup dans la guidance, au lieu de tirer 3 cartes pour chacune des séries, j'en tirerai 6. Et puis pour ceux qui nous accompagnent dans la vidéo d'extension sur Vimeo, ben on retournera les cartes et puis ce sera un approfondissement de ce qu'on vient de voir. Ou alors il y a peut-être d'autres situations qui vont émerger. Voilà, on va se laisser guider, on va y aller comme ça. En tout cas, j'espère que ces deux formats vont vous plaire. Donc pour ceux qui n'iront pas ou qui ne vont pas sur Vimeo, vous inquiétez pas, la guidance reste la même. Hein. Pour l'instant, je crois que ça vous plaît bien. Moi, ça me correspond bien aussi. Voilà, donc bah écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Là, je crois qu'il y a eu 400 abonnés ce mois-ci. Ça me touche, en tout cas vos messages ils ont été super puissants et je ressens plein de gratitude pour ça. Et merci pour nos échanges et pour le cœur que vous mettez dans vos commentaires. Voilà, alors c'est parti, je vais arrêter cette petite intro et puis on va se lancer. A tout de suite. Les vierges, c'est à vous. Alors les vierges, c'est parti, j'espère que vous allez bien, que l'été se passe bien et que vous avez pu bouger un petit peu en famille, voir des amis, vous aérez un petit peu l'esprit avant cette rentrée de septembre 2021. Donc bienvenue sur cette guidance, c'est la vôtre. Alors pour les vierges, quelles questions vous accompagnent sur ce mois de septembre, amis vierges? Les vierges. Pour nos amis vierges au mois de septembre 2021. Pour les vierges. Tac, et puis tac. Ok, ensuite les petites cartes conseils des accords Toltec. Pour les vierges au mois de septembre 2021. Bon, on va en garder une pour l'extension. Voilà, si vous êtes curieux. Et puis on va tirer tout de suite les énergies générales qui vous accompagnent, les vierges. Au mois de septembre 2021, quelles énergies vous accompagnent? Donc on va tirer 6 cartes au lieu de 3. On aura les 3 pour la guidance que vous êtes en train de regarder. Et dans la même énergie, du coup, on aura les 3 pour la suite de la guidance sur Vimeo. Pour ceux qui iront voir l'extension. Vous avez à cet effet du coup les liens dans la description de cette vidéo et puis je le mettrai aussi en commentaire. Alors ça, pour les vierges, dans l'énergie générale. Septembre 2021. Vous allez avoir envie de trancher en tout cas. Les vierges en septembre. Voilà, et puis pour l'extension, les vierges en septembre, les énergies générales pour nos amis vierges. Tac. Voilà. Ok, ça c'est pour l'extension. Ensuite, mon domaine professionnel on fera après, là on va commencer. Alors c'est parti. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Ici les vierges, on vous demande, ou plutôt on vous annonce que vous allez beaucoup vous questionner ce mois-ci, vous allez être en quête de sens. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être beaucoup bougé ces derniers temps, il y a peut-être eu beaucoup de mouvements aujourd'hui, et peut-être que ce qui apparaît devant vos yeux maintenant, c'est à quoi bon, hein. Du coup, à quoi bon, voilà. Hein. Je crois que vous êtes à un point où on va vous demander de faire des choix, les vierges. Le non-choix n'est plus possible. Moi, c'est la phrase que j'ai qui tape très fort là. Le non-choix n'est plus possible. Donc, il y a un positionnement qui vous est demandé, il y a un mouvement à faire. Qu'est-ce qui fait sens pour vous aujourd'hui? J'ai le sentiment que vous êtes
à l'orée d'un questionnement qui peut vous emmener loin sur un chemin que vous n'avez pas encore exploré. J'ai le sentiment qu'il y a de nouveaux besoins qui vont émerger pour vous, les Vierges, et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Mais la question principale, c'est qu'est-ce qui fait sens pour vous? Et puis la deuxième carte, c'est les rêves. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui fait sens et quels sont vos rêves? De quoi rêvez-vous? Qu'est-ce que... c'est pas la question du manque, c'est plutôt qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous donne de la joie, les Vierges? Hein, parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez tout fait dans l'ordre. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste vous, les Vierges. Hein. Donc je crois que vous êtes un carrefour, vous êtes à un moment de votre vie où vous allez commencer à prendre soin de votre âme. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà commencé, mais c'est des questions là qui vont vous accompagner loin, parce que quels sont vos rêves? Alors ça peut parler de votre sommeil, de la qualité de ce que vous vous offrez comme sommeil. Est-ce que vous vous laissez rêver ou est-ce que vous bloquez vos rêves? Ça c'est une question. Et puis qu'est-ce qui fait que vous vous êtes éloigné de vos rêves d'enfant? Vous rêviez de quoi quand vous étiez enfant? Vous vouliez faire quoi quand vous êtes grand? quand vous seriez grand, pardon. Quel rêve ou quelque chose que vous aimiez vous avez laissé de côté et qui mériterait que vous posiez un regard neuf dessus pour voir comment l'intégrer dans votre vie d'aujourd'hui, les Vierges. Il y a quelque chose ici de très doux aussi. Hein, voilà. Ouais, vous avez un sacré thème, hein, les Vierges, pour le mois de septembre 2021. Là. Voilà, je vous invite à me laisser des commentaires. Je suis assez curieuse de savoir vraiment quels étaient vos rêves d'enfant et puis comment vous allez vous y prendre pour les ramener dans votre présent. Okay. Il y a quelque chose de... il y a la spiritualité qui est là, hein, pour certains d'entre vous, ça c'est clair et net. Alors, vous avez en énergie générale la justice. Vous avez la justice qui tranche, qui cherche un équilibre. Vous avez le pape, pareil, qui essaye de rester juste. Et puis vous avez le diable. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les cartes, mais là vous avez les deux opposés. Hein. Vous avez le 5 et le 15. Enfin, c'est pas tout à fait des opposés. Mais ils ont la même posture. Hein. Ils sont un petit peu en hauteur par rapport à deux petits personnages. Donc l'idée, les Vierges, là, c'est de savoir si vous êtes un petit diablotin ou un petit disciple. Et si vous écoutez ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu vos anges. Le petit ange sur votre épaule gauche et puis le petit diablotin sur l'épaule droite, ou inversement, hein, comme vous voulez. Et que au milieu il y a la justice. Vous allez devoir trouver votre équilibre entre alors je voudrais le dire avec justesse, trouver l'équilibre entre des besoins qui compensent quelque chose et des besoins la différence entre comment vous répondez à une envie subite ou comment est-ce que vous répondez à un besoin qui est nécessaire à votre évolution. Hein. J'ai l'impression qu'on va vous demander ce mois-ci de voir comment est-ce que vous répondez aux besoins. Il y a les besoins du corps et les besoins de l'âme, hein, ici. Et ça va être de trouver l'équilibre. Comment ne pas devenir rigide dans sa spiritualité et comment ne pas tomber dans des vices ou dans des dépendances. Voilà. J'ai vraiment le sentiment là qu'on va vous demander de regarder à tout... il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Il y a tout dans votre tirage, là, les Vierges. Hein. Je vous le disais dès le début, j'ai le sentiment que ça va être un mois où la spiritualité va prendre un petit peu plus de place dans votre vie. Voilà. Mais vous allez vous questionner. Comment est-ce que je prends soin de mon corps? Comment est-ce que je prends soin de mon âme? Comment est-ce que je trouve l'équilibre entre les deux? Et ça, c'est pas simple, hein, les Vierges. Donc je vous souhaite... Je vous souhaite de le trouver. Alors 15, 20, 28, 8, 9, 10, la roue tourne. Ouais. La roue, elle tourne dans un sens, elle tourne dans l'autre. Elle tourne dans un sens, elle tourne dans l'autre. Et l'idée, c'est de réussir aussi à la stabiliser. Hein. Et puis, c'est aussi on récolte de ce qu'on sème. Donc, si à un moment donné, vous vous attachez à nourrir des besoins qui sont d'ordre de la dépendance, ben voilà, hein, vous allez entrer vraiment dans quelque chose, dans une roue qui ne tournera pas forcément dans le bon sens. Si vous prenez soin de votre âme, si vous arrivez à trouver l'équilibre, la roue, elle tournera dans le bon sens et puis les récoltes, elles seront fructueuses.
Voilà, donc j'ai vraiment ce sentiment. Celle-ci, on peut les mettre dans n'importe quel sens. Elle raconte une histoire où vous allez chercher à prendre soin de votre âme et soin de votre corps. Voilà. Ouais. Ok, ben super, super mois de septembre qui s'annonce pour vous. On regardera dans l'extension un petit peu plus loin ce qui vous attend. Alors, je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. On vous parle ici des limites, et des limites peut-être que vous ne vous mettez pas, hein, avec le diable ici, quand vous allez être dans votre recherche. La question, c'est peut-être à se poser, c'est peut-être pourquoi est-ce que je n'arrête pas, pourquoi est-ce que je suis toujours en action, hein, voilà. Pourquoi est-ce que vous avez une autre... comment dire, c'est quoi le mot juste? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi exigeant avec vous-même, les vierges? Voilà, c'est ça. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Et oui, alors on est exactement là-dedans, les vierges. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. C'est très important, là, les vierges. Si vous ne voulez pas qu'il y ait des dos qui se bloquent d'un coup, si vous ne voulez pas que des maladies surviennent, ouais, ralentissez, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit. Ok, alors on va continuer avec le domaine professionnel, les vierges, pour ce mois de septembre. Tac, 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 ben, très bien. Le mois de septembre, dans le domaine professionnel, dans le domaine des projets. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Wow. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les vierges? Pareil, guidance et extension, on est dans la même énergie. Pour vous, les vierges, au mois de septembre, dans le domaine professionnel, pour les personnes qui cherchent du travail, pour les personnes qui n'en cherchent pas, pour les personnes qui arrivent à la retraite, pour les entrepreneurs, pour les salariés, pour ceux qui cherchent à avoir une promotion ou à changer d'emploi. On va voir ce qui se joue. Un dernier message pour les vierges, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, amis vierges, donc on a celle-ci qui s'est retournée, qui est le pendu. Le pendu, c'est une carte que peu de gens aiment, mais que j'affectionne particulièrement. Je vous explique pourquoi. Voilà, alors 12-13, ok. Donc là, vous êtes dans une suite logique. Il y a quelque chose qui lâche, hein. Il y a du lâcher prise en l'air pour vous, les vierges, et puis vous allez vous mettre face à un choix. Il y a quelque chose qui change avec l'amoureux ici. Bon, très bien. Bon, puis à l'empereur après. Tout va bien. Alors, le pendu, il nous dit que vous entrez dans le mois de septembre avec beaucoup de réflexion. Il y a quelque chose qui est à l'arrêt aussi chez vous. Il y a peut-être vous en avez marre. Il y a quelque chose chez vous, vous voulez plus. J'ai le sentiment, c'est presque un haut le cœur en vous le disant. Le pendu, il annonce que les choses sont bloquées. Moi, j'aime bien dire que c'est plutôt un temps de réflexion. Vous avez peut-être l'impression que les choses, elles sont longues à se mettre en place pour certains d'entre vous, mais le pendu, il est à l'arrêt le temps que le monde se mette en ordre pour qu'il puisse poser une bonne action pour lui dans le futur. Donc c'est vraiment un moment de gestation où le temps... où l'environnement se met en place aussi. Il y a des choses qui travaillent beaucoup à l'intérieur du pendu, et puis dans son environnement pour qu'il puisse poser la bonne action. Il y a quelque chose qui arrive là pour vous, en tout cas il y a un grand changement. Pour certains, il y a un changement de poste qui a été attendu pendant très longtemps et on va vous offrir le choix. Vous allez avoir soit des opportunités professionnelles, soit votre boss va vous proposer une porte de sortie si vous avez envie de partir. Il y a peut-être des, comment on appelle ça en France, des ruptures conventionnelles, des choses comme ça qui se mettent en place. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez avoir le choix. Pardon, j'ai pas fermé la fenêtre. Pardon. Vous allez avoir le choix, les vierges, de partir ou de rester. J'ai le sentiment, là, en tout cas pour ceux qui sont salariés. Ce qu'on vous dit ici aussi avec l'amoureux, c'est que vous allez partir en quête de votre... vous le voyez, l'arcane sans nom sur son beau cheval blanc, et partir vraiment à la recherche d'un équilibre. J'ai le sentiment aussi que vous partez à la recherche de nouveaux financements pour certains. Il y a quelque chose là où il y a en tout cas l'argent qui entre. Vous partez à la conquête. Vous avez besoin
de trouver une combine. Désolée si c'est pas le mot juste, mais vous avez besoin de trouver quelque chose qui puisse vous offrir de nouveau l'opportunité, le choix de faire des choses qui vous inspirent un petit peu plus. J'ai l'impression que vous réorientez un petit peu votre choix professionnel pour que ça réponde un petit peu plus à vos aspirations. Il y a une recherche d'équilibre là clairement qui est là. Voilà, mais j'ai le sentiment que le destin va un petit peu s'en mêler et puis il y a des opportunités qui vont arriver. On va regarder, bon ici vous avez déjà l'empereur, donc vous commencez à connaître les cartes, vous savez que l'empereur c'est une très bonne carte dans le domaine professionnel. Alors du coup, 13, 14, 15, 25, 31, 3 et 1, 4, l'empereur. Bon bah voilà, j'en dis pas plus. Les vierges dans le domaine professionnel, quelle que soit votre situation, il y a du mouvement. Après une période longue et latente qui vous a semblé longue, lente, mais qui a été fructueuse parce qu'il y a des choses qui ont pu maturer en vous. Il y a du mouvement qui arrive, et c'est du mouvement qui arrive assez rapidement. Hein. Il n'y a pas... Voilà, c'est pas... Attention aussi peut-être aux coups de tête, hein, les lions. Les vierges. Attention aux... Oui, les coups de tête comme ça, c'est plus une action du lion. Ça parlera peut-être aux vierges, ascendant lion, je sais pas si on a, ou inversement. Mais oui, n'agissez pas sur un coup de tête parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont maturé avant. Mais j'ai plus le sentiment que même si ça peut paraître rude, par exemple vous posez votre démission, des choses comme ça, il y a eu assez de réflexion derrière pour savoir que vous allez vous diriger vers quelque chose de chouette. Hein. En tout cas, j'ai le sentiment que vous partez en quête d'amélioration de votre vie financière. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour le domaine professionnel. Puis pour les personnes qui arrivent à la retraite, ben finalement, c'est une grande page qui se tourne, il y a une transformation intérieure qui est là et vous allez devoir trouver votre équilibre, vous allez être face à ça. Hein. C'est vraiment comment est-ce que je vis, quelles sont mes aspirations. Et puis du coup, c'est un petit peu pour ça aussi qu'on vous pose la question, quels sont vos rêves et puis qu'est-ce qui fait sens pour vous, parce que ben, la retraite, c'est un vrai nouveau projet de vie hein, à poser. Voilà les vierges, j'espère que j'ai répondu à peu près à ce qui vous préoccupait en ce moment. Et puis ben, on a d'autres messages pour l'extension hein, qui arrivent. On va passer maintenant au domaine affectif et sentimental, les vierges. Donc là, ça va parler de vous et de l'amour que vous portez. Hein. Donc on était un petit peu dans ce sujet-là avec l'équilibre entre le corps et l'esprit. Et ça va parler de votre vie sentimentale et amoureuse, ça peut parler du lien que vous avez avec vos enfants, ça peut parler si vous recherchez quelqu'un, si vous êtes en couple et que c'est un peu compliqué, si vous êtes dans une triangulaire. On va voir ce que ça nous dit. On va voir les messages qui passent. Alors pour les vierges dans le domaine sentimental et affectif au mois de septembre 2021. Pour les vierges. 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 Domaine sentimental et affectif en septembre. Et puis on continue pour l'extension pour les vierges qui nous suivent sur l'extension pour le mois de septembre. Alors on y va, vous avez l'éveil. Correspond au jugement dans le tarot. L'éveil, l'émergence. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes, waouh, le monde, et puis la professeure. Okay. Belle fleur de lotus. Le monde, et puis la professeure avec la clarté. Bon, les vierges, j'ai l'impression que vous arrivez pour certains, à la concrétisation de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller plus loin, à pousser encore plus loin ce que vous avez déjà vécu dans votre relation. J'ai le sentiment que vous avez envie vraiment de passer de quelque chose peut-être qui était dans de la planification à quelque chose qui va être dans de l'ordre
j'ai envie d'en apprendre plus sur moi. Vous allez plus vous centrer sur vous. Pour certains, vous tournez une page. C'est un petit peu comme si vous étiez arrivé au bout de ce que vous aviez à faire, comme si tous les chantiers dans votre vie sentimentale et affective avaient été balayés et que du coup maintenant il ne reste que vous avec vous, hein, mais toujours au service du couple, hein, puis on verra après, mais que vous passiez de quelque chose dans la vie sentimentale, vous passez d'une étape de vie où vous étiez dans la matière à une étape de vie où c'est la spiritualité qui va venir nourrir peut-être qui va venir nourrir votre âme et qui va venir nourrir votre couple. Il y a vraiment un changement de paradigme qui est en train de se poser là, les vierges. Pour les personnes qui sont célibataires, moi j'ai le sentiment que vous allez tourner une page, hein. Il y a quelque chose, il y a des clôtures de vieux dossiers pour certains. Il y a peut-être des séparations qui s'officialisent sur le mois de... Il y a la notion d'officialisation, il y a peut-être la séparation, et puis ici avec le monde, même si c'est une belle carte, c'est quand même une carte où on tourne la page. Pour certains, donc je parlais d'officialisation de séparation pour les vierges qui permettent de vous recentrer sur vous et de prendre un nouveau chemin qui vous mènera assez loin. Enfin, j'ai le sentiment, on verra là ce qui se prépare, mais je le sens assez bien. Hein. Et puis pour d'autres, en fait, il y a des officialisations d'union. Alors en fait, peut-être que pour certains, pendant longtemps, vous avez préparé votre mariage ou votre Pax, tout ça, et puis que ça arrive enfin. Et il y a quelque chose de sacré qui se pose, hein. Il y a peut-être des mariages religieux, des unions sacrées, des unions qui se sacralisent avec une officialisation sur ce mois de septembre. Donc c'est assez chouette. Voilà ce que je peux dire, hein, sur le domaine sentimental. 20, 40, 41, 46, 10, la roue c'est le mouvement. Donc les choses elles bougent pour vous, en tout cas les vierges. J'ai le sentiment aussi qu'il y en a qui arrivent aussi à un point de non-retour et qui vont se choisir. Alors ça, je l'ai assez fort là maintenant tout de suite. Je ne l'avais pas tout à l'heure, mais c'est vraiment... je la fais différemment. Hein. Bon, je l'avais déjà peut-être un peu là. Mais vous allez devenir votre propre priorité là, les vierges. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous changez de... Vous switchez. Votre regard change. Et il y a quelque chose dans ce que vous avez vécu qui était très bien, qui était parfait dans la période où vous étiez, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui vous entrez dans une autre phase et que vos besoins ne sont plus les mêmes. Voilà, voilà. D'où la question, qu'est-ce qui fait sens pour vous? J'ai hâte de voir un petit peu ce qui se trame par là. Les vierges, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'oubliez pas que ça reste une guidance d'ordre général, hein, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller voir les extensions sur Vimeo. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. On va continuer là avec les petites cartes cadeaux, hein, qui sont nouvelles. Et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner, à nous rejoindre sur les clés de Bab, sur Facebook et sur Instagram. Vous inquiétez pas, je ne vous envahis pas de messages. Il n'y a pas 15 messages par jour, et plutôt les sorties des vidéos pour l'instant. Et puis sur Instagram, une fois tous les 2 mois, il y a un petit tirage comme ça qui sort, tirage à choix. Voilà. Et en tout cas, merci pour tous vos commentaires parce que ça me touche énormément. Les commentaires du mois d'août, enfin sur le mois d'août, par rapport aux guidances de ce mois-ci, ont été très forts. J'ai senti beaucoup d'émotions dans vos mots et voilà, je voulais vous remercier pour ça. Alors les vierges, un petit message pour clôturer. Tac, tac. Alors pour les vierges, et puis on va mettre 2 petits messages cadeaux sur l'extension. Bon je crois que c'est dans la lignée de ce qu'on vient de voir, hein, là, les vierges. Je m'autorise à accepter l'idée que le changement est possible. Je m'autorise à accepter l'idée que le changement est possible. Et ensuite, je passe à l'action. Ouais, il y a quelque chose là où il y a de la transformation dans l'air, il y a de la prise de conscience, il y a de la clôture de porte, il y a du passage à autre chose. Et tout ça parce que vous allez vraiment vous questionner sur ce qui vous fait du bien, là, les vierges, et ce qui vous nourrit, et puis à quoi vous aspirez, quoi. Voilà.
Les Vierges, je vous remercie. On va regarder maintenant les cartes qui accompagnent ceux qui nous suivent sur Vimeo. Hein, on va laisser ça comme ça un petit peu dans l'ordre. Tac, tac, tac. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous parle. Ok. Et puis, ben, sinon, je vous souhaite un bel été. Belle fin d'été les Vierges, prenez soin de vous et puis ben, moi je vous dis on se retrouve très vite pour les guidances, en tout cas sur Facebook, sur Instagram et puis sur YouTube on se retrouve fin septembre pour les guidances du mois d'octobre. Voilà, ou alors à tout de suite sur Vimeo pour la suite de ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse les Vierges et je vous dis à bientôt, bye bye.